Concernant le cadre juridique de l'investissement, il faut distinguer entre l'acquisition et la création d'une société. L'acquisition est en général dans les pays balisés, freinés par une des institutions. En Tunisie, par exemple, c'est le Conseil supérieur des investissements qui était tenu par la Banque centrale, qui octroyait l'acquisition aux entreprises, qui était très difficile à obtenir. Depuis 2005, ces balises ont été ouvertes, enlevées plutôt, et maintenant c'est par simple acceptation, par une autorisation régionale ou locale, que l'entreprise étrangère, résidente ou non résidente, peut acquérir des sociétés moyennant un capital inférieur ou égal à 4 millions de dinars, avec un personnel inférieur également à 300 personnes. En général, c'est dans cette fourchette que les acquisitions peuvent se faire. Maintenant, plus grand que ça, cela dépend d'une autorisation ministérielle. Voilà, donc dans chaque pays, il a ses spécificités et ses balises. Également, il faut voir dans ce sens. Quant à la création générale d'une entreprise, elle est libre aux étrangers. Il faut voir le code des investissements qui règle tout le processus. Maintenant, le code des investissements, vous pouvez trouver dedans comment on arrive, quels sont les secteurs d'activité qui seront pris en compte dans ce code, l'éligibilité des activités. Il y a également des autorisations spécifiques dans certains secteurs et activités, dans les expertises, par exemple dans le phosphate, dans le tourisme, il faut quand même passer par des autorisations spécifiques pour des opérations chimiques, des actions chimiques. Voilà, donc tout ça est tenu par des institutions comme le ministère du Commerce et de l'Industrie, des organismes qui tournent autour, certains pilotes comme l'API, la PIA, d'autres qui sont vraiment dans le secteur comme le tourisme, l'ONTT, l'Office de l'huile. Donc dans tous les pays, ça se passe à peu près dans ce sens-là. Maintenant, dans le code également, vous allez trouver un certain nombre d'avantages financiers, fiscaux, douaniers, des primes qui vont être octroyées, donc de la zone qui se trouve, vous devriez trouver des zones régionales défavorisées, donc les primes seront plus importantes. Également, le mode de financement, ça sera dans d'autres textes qui régissent les investissements. En Tunisie, par exemple, vous avez les SICAR qui jouent un rôle important. Ce sont en fait un régulateur de développement, parce que une entreprise qui fait des gros bénéfices a intérêt à mettre un certain montant de ses bénéfices dans les SICAR pour bénéficier du dégrèvement fiscal et de ne pas avoir un retour sur son bénéfice sans imposition au bout de 2-3 ans, ça dépend du code. Et en même temps, les SICAR, elles, financent les investissements et les nouveaux promoteurs. Donc en général, ça passe par ça. Maintenant, à titre d'exemple, lorsque on va faire pour 1 million de dinars, si on le fait dans une zone régionale telle que le KEF par exemple, on va bénéficier de 25% de la prime d'investissement sur le capital avec l'exclusion du fonds de roulement qui ne peut pas dépenser plus de 15% dans ce genre de schéma de financement. Maintenant, 40% du fonds, c'est-à-dire 400 000 dinars, seront financés par des fonds propres. Ces fonds propres eux-mêmes seront, c'est-à-dire les 40%, il y aura pratiquement ces 40% se décomposent en 20% pour les SICAR, 10% de la dotation de l'État et 10% des promoteurs. Maintenant, comment ça se passe, et le reste, bien sûr, ce sont les banques extérieures. En général, en Tunisie, c'est la BFPME ou une banque de développement qui s'en charge, une banque de la presse qui joue également le rôle de banque de développement.
et qui a eu fait des accords avec l'État en ce sens. Voilà, donc il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment on crée une société, ça passera déjà par tout simplement, on va pour créer une société, on va la créer, on va faire une déclaration, donc une société juridiquement, que ce soit une SARL, une SUARL, une société anonyme, donc juridiquement elle va avoir son statut, on va faire une déclaration d'investissement pour pouvoir bénéficier également de tous les avantages, on va éventuellement préparer son plan, son business plan pour passer avec tous les documents qui valident ce business plan. Nous allons le faire passer par les SICAR, on aura eu un accord de principe, on passera également aux banques pour avoir l'accord de principe, après il repassera vers l'API, la commission d'avantages octroie l'accord, et à partir de ce moment on rentre dans le processus de récupérer tous les avantages, et voilà, ça se passe un peu comme ça dans ce sens-là. Maintenant, bien entendu, c'est le schéma théorique, et en général il y a beaucoup d'entreprises qui en bénéficient. D'ailleurs, parfois le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas l'argent nécessaire et on se dit comment on le fait. J'ai tout le business plan et tout, mais j'ai mon investissement, j'ai mon projet, mais qui va me faire le business plan? C'est des entreprises qui peuvent prendre en charge, des entreprises spatialisées, que ce soit des sociétés de pilotage dans ce sens, ou des sociétés d'expertise financière et de gestion, qui peuvent prendre des projets, et au niveau de l'octroi d'avantages de l'API, une fois qu'il a été donné, 70% de leurs honoraires sont payés. Donc quelque part, il y a une facilité en ce sens. Maintenant, voilà, ça se passe en général dans ce schéma-là. Dans tous les pays, les codes d'investissement, c'est une norme standard, dont les critères changent. Voilà. Donc c'est dans ce sens que ça se fait. Également, il y a les assurances offshore, les banques offshore, les zones franches, tout ça, et également expliqué dans les codes d'investissement concernant le cadre juridique. Voilà, schématiquement, ce qu'on peut dire concernant le cadre